Et si Et si ce qu'on perçoit d'habitude, là, tout de suite, ce n'était qu'une surface. Une surface sur le point de se fissurer. On parle d'une configuration astrologique bien précise. Jupiter qui entre en Cancer le 9 juin. Et ça, ce serait décrit comme un déclencheur. Un déclencheur pour un éveil majeur qui remettrait en question notre façon même de voir les choses. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas présenté comme une simple croyance, un truc auquel on choisit d'adhérer ou pas, hein. Les descriptions parlent plutôt d'une sorte de réaction cosmique en chaîne. Quelque chose qui affecterait la perception, l'intuition, et ça indépendamment des convictions de chacun. C'est vraiment dépeint comme une activation collective. Une activation collective. Oui, comme un courant énergétique, tu vois, amplifié par Jupiter dans ce signe très intuitif du Cancer. Même les plus réticents pourraient le sentir. C'est moins une invitation qu'une conséquence cosmique annoncée, en quelque sorte. D'accord, d'accord. Alors, explorons ça. Les textes mentionnent des expériences assez déroutantes quand même. Par exemple, cette impression de savoir, soudainement, des choses qu'on n'a jamais apprises, comme une vieille mémoire hop, qui refait surface. Mhm. Et puis il y a cette histoire de temps, cette distorsion bizarre où les heures semblent filer ou au contraire s'étirer. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, ces phénomènes sont directement liés, selon ses écrits, à l'activation de ce fameux troisième œil. Le savoir soudain, ce n'est pas vu comme un apprentissage classique, mais plutôt comme un souvenir qui émerge d'une connaissance plus vaste, intérieure. Un souvenir intérieur. C'est ça. Et pour la distorsion du temps, ça reflèterait le corps énergétique, notre dimension non physique, si on veut, qui se désynchronise un peu du temps linéaire, celui de l'horloge. Il s'ajusterait à une conscience, on dit non linéaire, moins étape par étape, plus événementielle peut-être. Intéressant cette idée de désynchronisation. Et est-ce que cette transformation intérieure, elle a des échos à l'extérieur? On lit des choses sur les réactions de l'entourage qui changent, des gens qui deviennent hésitants, évitants même, comme si le regard devenait trop intense. Oui, exactement. C'est décrit comme une conséquence de ce qu'on appelle la visibilité énergétique. Avec cette activation de l'intuition, le regard ne ferait plus que refléter, il transmettrait quelque chose, une forme de vérité intérieure peut-être. Ah oui, Et cette transmission, même involontaire, ça peut déstabiliser les autres, ceux qui ne sont pas prêts à être vus à ce niveau-là, quoi. L'aura, le champ énergétique personnel deviendrait plus perceptible. il les réveille la nuit, hein? Toujours à la même heure, très précisément, ça aussi c'est lié. Oui, ça serait connecté à une synchronisation avec certaines pulsations cosmiques. Surtout pendant les heures dites liminales, comme l'aube. Ce sont des moments où le mental est plus calme et donc potentiellement plus réceptif à ces informations subtiles. D'accord. Il y a d'autres signes aussi mentionnés rapidement. L'urgence d'écrire des pensées qui passent, là, fugaces. Ou entendre des sons très subtils que d'autres n'entendent pas. La clairaudience, c'est ça? Tout à fait. Et puis des sensations physiques, picotement, pression sur le front. Alors, l'interprétation qui en est donnée, c'est que l'urgence d'écrire, ce serait pour capturer des transmissions, des idées, des infos qui arrivent vite. La clairaudience, ça indiquerait que la perception s'élargit, qu'elle capte des fréquences énergétiques au-delà du spectre habituel. Et les sensations au front, ce seraient des marqueurs directs de l'activation énergétique elle-même, le système qui s'ajuste en quelque sorte. Et qu'en est-il de ces moments un peu étranges, décrits parfois? Se regarder dans le miroir et ne pas se reconnaître tout de suite. Ou s'observer agir, comme de l'extérieur. Ah oui, ça, ce n'est pas présenté comme un problème, un dysfonctionnement, plutôt comme des vérifications de conscience, des moments où la conscience s'élargit peut-être plus vite que l'identité habituelle ne peut l'intégrer. Donc pas une crise d'identité. Présence plus vaste qui est derrière la personnalité de tous les jours. C'est décrit comme des moments d'initiation en fait. Le soi observateur qui prend un peu le dessus sur le soi acteur. Alors, ce 9 juin, si on résume, ce n'est pas tant un événement extérieur spectaculaire qu'un seuil. Un point de bascule, subtil mais permanent. Qu'est-ce qui change vraiment après ? Les textes parlent d'un verrouillage doux, un soft lock comme ils disent. L'idée, c'est que l'énergie se stabilise, elle intègre un nouveau niveau de conscience de manière permanente dans le système. Un nouveau palier en somme. Voilà.
Ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire vu de l'extérieur, mais ça constituerait un changement fondamental de la ligne de base intérieure. Un réalignement. Et ce réalignement, ensuite, il entraînerait des recalibrations progressives. L'intuition qui devient plus nette, les synchronicités plus fréquentes, les rêves plus significatifs. Voire des changements dans les goûts, les préférences. Un changement de fond, donc. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale, si on suit la logique de ces écrits jusqu'au bout. Une fois ce seuil franchi, si le retour en arrière n'est plus vraiment une option, comment on navigue alors? Comment on navigue dans cette réalité perçue différemment avec cette nouvelle fondation intérieure qui s'est établie?